J'aimerais qu'on parle des femmes. Peut-être de leur rôle aujourd'hui, parce qu'il a changé. Il n'est plus aussi manichéen, aussi simple, aussi. Voilà. Peut-être pas forcément même de leur rôle, mais de leur responsabilité dans la foi, dans la quête de la foi. Est-ce qu'elles ont... C'est intéressant parce que ce qui me vient quand je t'écoute, je me dis, est-ce que vraiment il a changé? Est-ce que leur rôle a vraiment changé? Ou est-ce qu'il n'a juste pas été exprimé encore pleinement? Alors, bonne question dans la question. Ouais. J'ai l'impression que les deux. J'ai l'impression que c'est les deux. J'ai l'impression que pendant longtemps, je pense à Jacqueline Kellen, puisque tu l'as citée il y a quelques minutes dans Les Chemins d'Ambroisie, où elle parle effectivement du rôle des femmes qui ont été minimisées, qui a disparu par un moment. Ok, mais est-ce que pour autant, tu vois, elles ont été minimisées, peut-être l'expression était tamisée, voire peut-être presque anéantie, mais est-ce que pour autant le rôle n'a pas toujours été le même? Parce que le rôle des femmes, c'est donner la vie. Le rôle des femmes, c'est embrasser. Le rôle des femmes, c'est recevoir. Le rôle des femmes, c'est cette maternité. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est exactement ce dont le monde a besoin. C'est cette douceur infinie, cette tendresse. Et pour moi, Dieu est aussi tendresse. Donc Dieu est aussi féminin. Tu vois, et dans son don total, il est aussi réception, puisque dans son don total, il nous invite à nous donner pour pouvoir nous recevoir et qu'on ne fasse qu'un. Donc, est-ce qu'il a changé ou est-ce qu'il est prêt à être exprimé aujourd'hui? Et qu'auparavant, il y avait autre chose qui se passait, donc de ce masculin peut-être davantage dominant. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose où ce qui est important, c'est de voir que la responsabilité, je pense aujourd'hui des femmes, c'est d'oser s'exprimer. Oui. C'est de prendre leur place, c'est pas d'attendre qu'on leur donne. Et il y a un endroit où, tu vois, pour moi, si je continue à me battre pour quelque chose, je suis toujours dans le combat. Puis moi, le combat, ça ne m'intéresse vraiment pas. Pour moi, il y a quelque chose de plus grand que le combat, c'est l'amour. Et oui. Et dans la rencontre avec Dieu, eh bien, Dieu me pourvoira tout et en m'effaçant complètement, il me donnera la vie entière, en fait. Et donc, il y a quelque chose à cet endroit-là où est-ce qu'on est prêt à ranger l'épée? Est-ce qu'on est prêt à à arrêter de diviser en fait les hommes et les femmes, à continuer à être dans cette dualité, ouais, tout à fait, et de dire ok, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le passé, c'est le passé où je veux vivre en fait, parce que là où Dieu vit, c'est ici et maintenant. C'est le seul et véritable moment qui existe en fait. Donc c'est comment je me vis et comment je m'exprime et comment je prends soin aussi, parce qu'évidemment des blessures il y en a. Comment j'en prends soin, comment je guéris peut-être tous les traumas par lesquels je suis passée, ce qui a été aussi mon chemin, et des traumas de femmes, des abus, des viols, tout ce que tu veux. Et pour moi, c'est à cet endroit-là, dans cette guérison-là, qu'en fait, je commence à exister. Et dans ce je commence à exister, la colère peut tomber. Mais pas pour autant, si la colère tombe, ben, je suis encore plus droite en fait. Justement, je ne marche plus avec une béquille où la colère me sert à tenir debout. En fait, là, je peux être pleinement dans mon épanouissement et dans mon expression. Et quand il n'y a plus je en tant que femme, mais je en tant qu'une avec Dieu, c'est pas la même chose. Non, et c'est lui qui me vit. Et lui, il sait c'est quoi la place que j'ai à prendre. Et tout ce que j'ai à faire, c'est l'apprendre. Et pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus doux à cet endroit-là. Pour moi, c'est ça le rôle de la femme aujourd'hui. Mais c'est aussi le rôle de l'homme. Il n'y a pas de différence pour moi, tu vois. C'est que l'homme doit venir dans cette même humilité où il va pouvoir aller dans cette rencontre du divin, se laisser toucher dans cette tendresse aussi pour pouvoir la réveiller en lui. Et lui aussi finalement prendre sa place. Et lui aussi sortir de ce combat où il a besoin de dominer la femme pour pouvoir être quelqu'un. Et cette domination elle est finalement très récente. Parce que si on regarde bien,
le modèle antique, les Égyptiens avaient les grandes d'amour, etc., etc. C'est finalement les derniers siècles qui décident de cet état de prise de pouvoir, de gérer jouissance, possession, puissance de façon masculine. C'est juste récent. On a besoin de revenir un tout petit peu en arrière et surtout de ne pas oublier l'histoire. Les grandes d'amour, c'était elles qui décidaient, qui éduquaient, qui rendaient capable d'aller vers sa propre divinité. Oui, c'est ça. Donc le rôle n'a pas changé, tu vois, pour moi, tout reste pareil et c'est peut-être dans une expression libérée, en fait, dans une expression libre, dans cette écoute de Dieu. Pour moi, la juste place de chacun retrouve sa place. Et c'est ça dont le monde a besoin aujourd'hui. C'est pas de savoir qui a tort, qui a raison, de continuer à mener un combat contre les uns ou contre les autres. Les violences, elles sont évidentes. Je veux dire, on en entend parler tant et plus. Moi, j'ai été l'expression de ça aussi. J'en ai vécu tant et plus aussi. Donc, je ne nie pas du tout l'existence de ça, mais la question, elle est qu'est-ce que je veux faire avec ? Ouais. Et où j'en suis aujourd'hui et de quelle vie j'ai envie. D'abord, est-ce que est-ce que j'ai envie de vivre ? Oui. Parce que tant que je suis en dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. Et pour moi, tout se répond à cet endroit-là.